Mesdames, Messieurs, bonjour, il est 13 h au Bénin. Bienvenue dans cette édition. Voici le sommaire. Dans le 4e arrondissement de Cotonou, le quartier d'Edoko se conforme aux recommandations faites par le préfet du littoral lors de sa dernière descente. Les espaces publics occupés par les commerces sont libérés. L'insalubrité décriée par Alain Orunla et sa suite laisse place à une berge lagunaire mieux entretenue. Constat des lieux un mois après. Reportage à suivre dans un instant. Ensuite, une délégation de la Banque ouest-africaine de développement était ce samedi dans la cité de Ouedo. Nous sommes dans la commune d'Abomey-Calavi, conduite par le président Serge Ekoué. Elle est allée vérifier le niveau d'avancement des travaux de construction des logements sociaux économiques en cours. La délégation était également sur le site de la zone industrielle de Glodipé. Et pour finir, l'association Porte Novo Durable vole au secours d'écoliers vulnérables de la commune d'Avancourt pour cette rentrée scolaire. Cette association de la diaspora béninoise en France a offert un important lot de kits scolaires à ses apprenants qui en ont grand besoin. Mesdames, Messieurs, à nouveau bonjour. Merci de nous rejoindre dans ce 13 h au Bénin. Justement, le quartier d'Edoko, dans le 4e arrondissement de Cotonou, se conforme aux recommandations faites par le préfet du littoral. Lors de sa dernière descente, les espaces publics occupés par les commerces sont libérés. L'insalubrité décriée par Alain Orunla et sa suite laisse place à une berge lagunaire mieux entretenue. État de Edoko, plus d'un mois après, le constat désolant des autorités territoriales au département. C'est un reportage de William Cliquant, Mofi de Sabouran. Un visage bien récent de Delokpo, celui que présentait encore ce quartier du 4e arrondissement de Cotonou en début du mois d'août dernier, ayant nécessité une descente du préfet du littoral. Le préfet était même venu pour les dégager, mais il a encore préféré leur donner un délai d'1 mois. Le délai d'1 mois a pris fin le 1er septembre passé. Il y a quelques-uns qui ont commencé par libérer la berge. Quelques jours après le moratoire d'1 mois donné par l'autorité préfectorale, les lieux connaissent un changement remarquable. Entre-temps, les différentes autorités locales ont sensibilisé les occupants des emprises publiques. Elles ont aussi conduit des campagnes de salubrité. Depuis ce jour-là, donc, on a commencé par mobiliser les gens. Donc, les gens de Madrid, là, ils ont rangé les Madrid dans la maison. Donc, la voie est libre maintenant. Bec lagunaire. Donc, aussi, les gens qui ont les magasins là, ils ont nettoyé et puis le sable sur la voie est dans les magasins. Mais à cause de l'eau là, donc, on a dit d'attendre d'abord. Après, si l'eau s'en va, il va refaire ça, ça ira bien plus qu'avant. L'aménagement a commencé et suit son cours. Le défi, c'est de maintenir la propriété telle que voulue par le préfet. Quand je vois tous les vents, les ruelles de Deloko vers la lagune, c'est propre. Et ça continue de jour en jour, il y a des changements. Comme l'a voulu l'autorité, nous avons donné un coup de balai à la berge. Le résultat est bien perceptible. Le résultat escompté n'est pas encore total. Le travail avec les riverains continue. Il y a encore quelques têtus qui traînent encore les pas. Mais nous aussi, on ne sera pas fatigués. On sera derrière pour que nous libérions définitivement cette berge. Parce que, vous savez, le gouvernement a un projet pour les berges de Cotonou. Les commerçants de bois, principaux acteurs de cette berge, sollicitent l'aide de l'État pour un octroi de domaine pouvant servir d'entrepôt. Notre doléance se résume en ceci, qu'on nous attribue des domaines consacrés comme des entrepôts de bois. Je supplie l'État de nous doter de sites. Nous sommes aussi citoyens de ce pays. En attendant les mesures définitives d'aménagement de la berge lagunaire, Delokpo opte pour un nouveau visage, une vue globale moins répugnante.
Séance d'appropriation du programme d'adaptation des villes au changement climatique PAVIC par les nouveaux responsables administratifs et techniques des communes bénéficiaires du projet que sont Boïkon, Komé, Semepodi et Cotonou. Le PAVIC est financé par l'Agence française de développement et est mis en œuvre depuis 2018 dans ces 4 communes. La rencontre qui a eu lieu ce mardi à Cotonou est organisée par la cellule de coordination du PAVIC et voici le compte rendu de l'ouverture des travaux. Les nouveaux responsables administratifs et techniques des communes s'approprient le programme d'adaptation des villes au changement climatique PAVIC. Le projet intervient dans 4 villes du Bénin, à savoir Semepodi, Komé, Boïkon et Cotonou, où sont produits des documents d'urbanisme et des travaux avec des formations en appui au cadre des communes. Ces cadres ont exprimé ce besoin au cours du dernier COPIL du PAVIC qui s'est réuni le 28 juillet. Ils sont nouveaux au poste. Le PAVIC se déroule depuis 4 ans, donc c'est important pour eux de savoir ce qui se passe depuis 4 ans. Donc c'est à ce besoin que le ministère répond en les rassemblant à Cotonou pour les briefer sur les tenants et aboutissants, objectifs, activités, les attentes, pour qu'ils puissent nous appuyer vraiment à atteindre les résultats dans les délais. Le présent atelier que nous organisons nous permet d'atteindre cet objectif car nous sommes persuadés qu'à la fin de nos échanges, la compréhension des différents processus en cours sera maîtrisée et améliorée par tous. Le PAVIC est financé par l'Agence française de développement AFD et mis en exécution depuis 2018. Plusieurs communications sont prévues au cours de cette séance, notamment la présentation du PAVIC sur ses réalisations en date et les perspectives et la restitution sommaire du diagnostic réalisé par le cabinet d'assistance technique au programme. Le programme, il est en cours d'exécution. Il a commencé d'abord par de nombreuses études. C'est un temps qui est assez long. On essaie de comprendre sur les 4 communes quelles sont les difficultés rencontrées, quelles sont les zones qui sont vulnérables, où est-ce qu'il y a un danger pour les habitants. Et ensuite, essayer de trouver des réponses à ces dangers. Donc trouver des réponses avec des infrastructures structurantes. Ça peut être des collecteurs de crête comme à Boïkon, ça peut être un réseau d'assainissement, ça peut être des voiries, ça peut être aussi des équipements comme ça qui vont permettre d'améliorer la vie, le quotidien des personnes. Et aujourd'hui, on est sur la phase des travaux. C'est-à-dire qu'on a démarré les travaux, notamment les travaux de voirie, et on avance comme ça en parallèle sur l'ensemble des 4 villes. Le PAVIC est un projet prioritaire du programme d'action du gouvernement que conduit le ministère du cadre de vie. Je prends le cas de Cotonou par exemple. Nous intervenons à Cotonou sur 2 bassins. Qui connaît Agla connaît bien les inondations historiques qu'on a souvent à Agla. Donc le projet prolonge le collecteur de Agla sous les pylônes vers la voie inter-État, vers la droite. Nous allons également faire un bras de collecteur qui rentre dans les bas-fonds de Agla, qui draine les eaux. Sur le bassin de Agla, on est en synergie avec le projet PAPC. Donc c'est une synergie d'action avec ce projet du gouvernement où, à terme, Agla serait mis hors d'eau. À Cotonou aussi, on est à Papa, dans la zone de Sekandi, Soudjatime, Irede, Yenawa, pour que cette zone également de Cotonou soit mise hors d'eau en saison de pluie. À Komé, c'est pareil. À Semé aussi, on intervient à Sekandi et Ekpe. À Boïkon, qui est le cœur même de notre intervention dans cette zone, on prolonge le collecteur de crête de Boïkon, qui est très connu, sur environ 10 km 600 jusqu'à Les Utoirs. Cette séance va permettre à tous les nouveaux responsables des différentes communes d'intervention du PAVIC de mieux s'approprier le projet et pour pouvoir mieux l'accompagner dans toutes les actions qui seront mises en œuvre dans les communes. La mobilisation et l'engagement des collectivités locales sont donc souhaités autour du programme d'adaptation des villes au changement climatique PAVIC au fin d'avoir des impacts significatifs. Ce qui ne serait pas possible si ces nouveaux acteurs ne s'imprègnent pas du projet. Du jeudi 29 septembre au samedi 1er octobre 2022 se tiendra dans la salle des fêtes le Majestic à Cotonou la foire des produits des organisations bénéficiaires du programme de partenariat entre la Fondation des États-Unis pour le développement en Afrique et le gouvernement du Bénin à travers le ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la promotion de l'emploi. En prélude à cet événement, les organisateurs ont animé une conférence de presse pour informer le peuple béninois et les différentes parties prenantes des objectifs et des différentes activités prévues à cette foire réservée à une 50aine de promoteurs d'entreprises. Voici le compte rendu.
Au cœur de cette conférence de presse, la foire des produits des organisations bénéficiaires du programme de partenariat entre l'USAIDF, entendez Fondation des États-Unis pour le développement en Afrique et le gouvernement du Bénin. Un rendez-vous d'affaires et d'opportunités prévu à Cotonou du 29 septembre au 1er octobre 2022. Nous sommes arrivés à une phase où les entreprises sont très bien produites, de très bonne qualité de produits, mais malheureusement sont dans des milieux ruraux où les acheteurs potentiels professionnels n'ont souvent pas accès à eux. Et donc l'objectif fondamental, c'est de pouvoir les déplacer de leur lieu de production pour les mettre en relation avec les acheteurs professionnels. Et ceci va leur permettre de développer la notoriété et l'image de marque de leur entreprise. C'est vraiment important parce que c'est une opportunité unique pour eux d'abord de mieux se positionner sur le marché et d'améliorer leur visibilité sur le marché. Maintenant, par ailleurs, il y a aussi d'autres qui seront là, qui ne pourront pas amener leurs produits, mais qui pourront parler de leurs produits, surtout quand il s'agit des coopératives. Et c'est ça qui explique aussi cette foire réservée, qui n'est pas réellement pour le grand public, quand bien même ils sont invités. C'est beaucoup plus dans une stratégie de B2B. Le partenariat USAIDF signé en 2005 est une convention de cofinancement entre les États-Unis d'Amérique et le Bénin à travers le ministère des PME. Chaque partie apporte par année une contribution de 250 millions de francs CFA. Mais au renouvellement de l'accord et sur instruction du président Patrice Talon, la contribution a été doublée, passant de 250 à 500 millions en vue d'impacter plus de cibles. Ainsi, de 2016 à 2021, 41 subventions ont été accordées pour 2025 PME. Aujourd'hui, notons que tout le partenariat se situe au niveau de tout le territoire du Bénin. Il n'y a pas cette commune qui est restée sans être impactée. Et nous sommes allés même jusqu'aux arrondissements, bien sûr. Et la subvention, c'est entre $100 000 et $250 000. Et en CFA, la contribution, c'est entre 50 millions et 125 millions. C'est un partenariat vraiment alléchant. Pourquoi je le dis? À ce jour, le partenariat nous a permis du moins de créer près de 11 616 emplois au Bénin ici. Au cours de cette foire qui vise à aider les entreprises à prospecter de nouveaux marchés et rencontrer de nouveaux clients, plusieurs produits phares seront à l'honneur, notamment le manioc, l'anacarde, l'ananas, le fonio, le karité sous leur forme dérivée et brute. Il y aura 50 exposants, mais derrière ces 50 stands, il y a des unions, il y a des groupements d'entreprises, des communes. Nous sommes à leur disposition pour les mettre en contact avec ces entreprises dans l'atelier B2B que nous organisons le 29 septembre. C'est une opportunité de mise en relation avec les sources d'approvisionnement. Au programme de la foire USAIDF Bénin, il est prévu des panels de discussion sur la qualité des produits des entreprises, les problèmes de marché, les stratégies utilisées par les PME, des ateliers de mise en relation et des expositions par les promoteurs eux-mêmes. Je vous l'annonçais en titre, une délégation de la Banque ouest-africaine de développement était ce samedi dans la cité de Wedo. Nous sommes dans la commune d'Abomey-Calavi, conduite par le président Serge Ekoué. Elle est allée vérifier le niveau d'avancement des travaux de construction des logements sociaux et économiques en cours. La délégation était également sur le site de la zone industrielle de Koulodigbe. Le point des visites avec Ingrid Day, mon fils de Sabouran. C'est une journée très chargée pour ces membres de la Banque ouest-africaine de développement. Accompagnée du président de l'institution financière, Serge Ekoué, la délégation s'est rendue dans un premier temps à Wedo, sur le site qui abrite les logements sociaux et économiques. Son objectif, s'enquérir du niveau d'avancement de la construction de ces logements. Il s'agit ici d'un projet de 10 849 logements sur les 20 000 prévus par le gouvernement béninois et financé par la Banque ouest-africaine de développement à environ 100 milliards de francs CFA. Le plus important pour nous, comme BOA d'institutions de développement, c'est l'impact sur les communautés, l'impact sur l'emploi, sur les jeunes, les femmes et tout cela. Et nous avons été très impressionnés. Le projet qu'on a vu ce matin de construction de logements sociaux, vous avez vu qu'il y a quand même beaucoup de femmes déjà qui travaillent là-dedans. Et après, bon, il y a les logements qui vont être au bénéfice de la population. Après l'étape de Wedo,
La délégation de la Banque ouest africaine de développement a mis le cap sur le site de la zone industrielle de Glodjigbe où il lui a été présenté la maquette du site et ses vocations. Étendu sur 1640 hectares, ce site dont les activités ont démarré en avril 2021 a déjà à son actif 36 investisseurs. La BOAD est un partenaire très important pour nous dans le cadre du développement de la zone économique spéciale de Glodjigbe. Notre intérêt en faisant venir la BOAD, c'est de leur montrer ce que nous sommes en train de faire et de les inciter à nous accompagner davantage dans le financement des différentes unités de transformation qui vont s'installer au sein de cette zone économique spéciale de Glodjigbe. Notre ambition, bien évidemment, vous savez, c'est d'accélérer le développement industriel de notre pays, donner de l'emploi à l'ensemble des jeunes, assurer la qualification des jeunes et faire en sorte que notre pays se développe. La BOAD vient d'approuver un peu plus de 10 milliards pour un projet d'une société textile. À partir, donc, le coton, la matière première, vous savez, c'est un pays producteur de coton, très important. À partir de cette matière première, nous allons pouvoir produire le textile et le textile va être consommé ici. À l'issue de ces échanges, la délégation a eu droit à une visite guidée du site de la zone industrielle de Glodjigbe. Une visite aussi riche en informations. Dans la suite de ce trésor au Bénin, accroître les recettes fiscales par un leadership efficace et une bonne gouvernance d'entreprise, c'est le thème du 4e dialogue politique de haut niveau, bien entendu, du Forum des administrations fiscales ouest-africaines. C'est une rencontre qui réunit à Cotonou pendant 2 jours les spécialistes de la fiscalité de la sous-région. Il s'agit pour les participants de réfléchir sur les méthodes innovantes pour améliorer la qualité des recettes fiscales et partager les données et expériences entre les États de la CEDEAO. La cérémonie est placée sous la tutelle du ministère béninois en charge de l'économie et des finances. Voici le reportage. Ici réunis les spécialistes de l'administration fiscale de la sous-région. Au cœur de ce 4e dialogue de haut niveau, la question de l'accroissement des recettes fiscales par un leadership efficace et une bonne gouvernance d'entreprise au sein des États membres de la sous-région. C'est une réunion stratégique qui se penche sur les défis nouveaux à l'ère du numérique pour améliorer la qualité des recettes fiscales afin de pouvoir accompagner les États de l'Afrique de l'Ouest dans leurs projets et programmes prioritaires de développement. Mon souhait est que la présente rencontre soit également une occasion de partage d'expériences entre administrations fiscales sœurs afin de renforcer nos capacités de mobilisation des ressources fiscales. Ce dialogue qui s'ouvre aujourd'hui se veut être une plateforme d'échange, d'idées et de pratiques pour la formulation des politiques régionales solides pour l'Afrique de l'Ouest afin de mieux positionner nos administrations fiscales grâce à un leadership efficace qui pose des bases organisationnelles pour les fonctionnaires fiscaux de demain. Dans leurs interventions respectives, le secrétaire exécutif et le président du Forum des administrations fiscales ouest-africaines insistent sur l'importance du leadership et de la bonne gouvernance pour atteindre les objectifs escomptés. Ils sont rejoints par la représentante de la Banque africaine de développement qui met, elle aussi, un accent particulier sur la qualité de l'administration fiscale. Un message qui ne passe pas inaperçu auprès des autorités béninoises. Oui, c'est le moment plus que jamais pour nous de prouver que la fiscalité reste et demeure un outil puissant, fondamental pour le développement des États de l'Afrique de l'Ouest. Nos administrations fiscales se doivent donc de déployer des stratégies innovantes pour le renforcement de la capacité de recouvrement de leurs recettes fiscales. Au total, 7 communications vont meubler les assises de Cotonou. Elles portent pour la plupart sur la bonne gouvernance, le cadre de contrôle administratif et législatif, la promotion de l'éthique et la promotion des meilleures pratiques des entreprises en matière fiscale.
Cérémonie de mise en route des bénéficiaires des bourses à l'étranger. 79 étudiants ont reçu l'attestation de bourse des mains du ministre en charge de l'enseignement supérieur, Éléonore Yaïla-Descamps. 38 étudiants sont attendus au Maroc, 41 en Russie. L'autorité a saisi l'opportunité de cette rencontre pour prodiguer de précieux conseils aux étudiants bénéficiaires. Les précisions dans ce reportage. Ils sont 79 étudiants à bénéficier des bourses de coopération marocaine et russe au titre de l'année académique 2022-2023. Les bénéficiaires reçoivent à travers cette cérémonie officielle leurs attestations des mains de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yaïla-Descamps. Je prends la parole ici au nom de mes pairs pour dire un grand merci tout d'abord au président de la République. Merci à Madame la ministre pour cette opportunité et ces moyens que vous nous donnez de poursuivre nos études et de devenir des cadres de cette nation. Soyez rassurés, Madame la ministre, nous ferons honneur à cette nation et nous vous promettons d'honorer ce pays qui nous donne la chance d'aller, de poursuivre nos études. Et donc on ne peut pas envoyer des enfants aussi jeunes hors du territoire national sans pouvoir leur prodiguer des conseils. Et pour cela, vous avez exigé qu'une cérémonie soit organisée pour qu'ils écoutent les conseils de la maman que vous êtes. Parce que lorsqu'il s'agit de parler des étudiants, ce n'est plus la ministre qui parle, mais c'est souvent le cœur de la mère, ce que nous avons constaté. Ces boursiers ont fait objet d'une sélection minutieuse par la Commission nationale des bourses et aides universitaires pour leur permettre un bon séjour au Maroc pour certains et en Russie pour d'autres. Toutes les dispositions sont prises au niveau des différentes représentations diplomatiques. Dès votre arrivée, vous avez l'obligation d'aller vous inscrire à l'ambassade. L'ambassade a déjà la liste. Vous devez vous inscrire et avoir la carte consulaire. C'est très important parce qu'en cas de difficulté, seule l'ambassade a l'obligation de prendre le devant. La bourse de coopération, ce n'est pas une bourse qui se traduit par de l'argent ou des opportunités qu'un pays donne à un autre pays. Non, c'est des rapports au sommet de l'État. Donc, dans ces rapports, ces accords de coopération, il y a des opportunités. Et au nom des opportunités, nous trouvons les bourses de coopération. Ça ne veut pas dire que l'État n'a pas ses propres bourses qu'il offre pour ses filles et ses fils. Le groupe de la Russie, composé de 41 étudiants, s'envole pour Moscou dès ce mercredi 21 septembre 2022. Quant aux 38 étudiants qui vont au Maroc, ils devront attendre le 3 octobre prochain. Et pour finir, l'association Porte Nouveau Durable vole au secours d'écoliers vulnérables de la commune d'Avangou pour cette rentrée scolaire. Cette association de la diaspora béninoise en France a offert un important lot de kits scolaires à ses apprenants qui en ont grand besoin. Voici le reportage. Un important lot de kits scolaires au profit de 200 apprenants des plus vulnérables du complexe scolaire public de Malé dans l'arrondissement d'Atioukpa, commune d'Avranco. Cette œuvre de grande générosité est accomplie par l'association Porte Nouveau Durable, PND, dans l'objectif d'aider les familles à faire face aux charges liées à la rentrée scolaire par 7 ans de morosité économique. Née en France depuis 7 ans, l'association Porte Nouveau Durable, présidée par Arnaud Loco, œuvre pour le développement de la ville de Porto Novo et des communes environnantes. À chaque rentrée, nous avons décidé d'apporter un soutien certes modeste mais matériel aux familles en fournissant aux élèves, aux enfants des kits scolaires pour leur apporter de l'eau au moulin, comme on dit, c'est-à-dire leur faciliter le quotidien, en tout cas réduire la charge que l'achat de fournitures scolaires pèse sur le budget des familles. Comme vous l'avez constaté aujourd'hui, on s'est rendu compte que, fort heureusement, bon, nous sommes là, mais il y a bien des enfants
qui, à ce jour, alors que la rentrée a été amorcée il y a quelques jours, n'ont toujours pas de fourniture scolaire, d'après les propos des enseignants et des directrices des groupes que nous avons visités. Je les félicite au passage, surtout ceux qui sont venus, la diaspora béninoise qui est venue ici réaliser ça. Je les félicite beaucoup. Parce que quand on fait une société, une association, il y a un noyau dur et ils sont dans le noyau dur. Maintenant, ils plaident pour que d'autres entrent, aussi bien béninois en France ou béninois au Bénin. Cet appui de l'association Porto Novo Durable, qui vient combler le manque en fourniture scolaire chez ces écoliers, est salué par les responsables de l'école, qui ont d'ailleurs trouvé la manifestation de la solidarité envers les enfants béninois. Au début de la rentrée, ils n'ont pas tous amené des fournitures scolaires. Ce sont des enfants vulnérables, la plupart sont des orphelins. Donc, ce qui est apporté feront vraiment de bien à ces enfants. Merci à ceux qui nous ont donné les sacs, qu'ils soient bénis au nom de Jésus. Et nous prions l'Éternel qui veille sur l'association. Comme le dit le nom, Porto Novo Durable, même les membres de l'association, ils vont beaucoup durer sur cette terre. En dehors du secteur éducatif, l'association Porto Novo Durable, présidée par Arnaud Loco, s'investit dans la création d'événements vecteurs de convivialité entre les personnes et dans la promotion de la culture béninoise. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce 13h au Bénin. Le programme se poursuit sur Canal 3 Bénin. La pluie également, depuis ce matin à Cotonou. Prenez vos dispositions. À 16h, votre bulletin d'information. 19h30, la grande édition de la soirée. Portez-vous bien et à très bientôt.